Zhao 11 possède 2 systèmes de promotion. Le médecin lui a conseillé de subir une opération pour conserver un système. Sa belle-sœur a dit qu'elle préférait les filles. Elle veut absolument que Zhao 11 devienne une femme, mais sur ma suggestion, Zhao 11 a choisi de conserver le système masculin. Mais jusqu'à ce que Zhao 11 obtienne son diplôme universitaire, il n'a pas pu trouver un bon emploi et n'a pas pu se marier. Sa belle-sœur lui a alors murmuré à l'oreille, « Tout est de la faute de ta tante, si ce n'était pas pour ta tante. À l'époque, je t'avais déjà fait devenir une fille. Maintenant, les filles sont très recherchées, avec des finances de plusieurs centaines de milliers. Après le mariage, tu n'as même pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, être une riche femme au foyer, c'est bien, pas besoin de te fatiguer comme maintenant. Depuis ce jour, Zhao 11 me déteste profondément. Il m'a trompé sur le toit et m'a poussé. Après ma renaissance, je suis revenu à cet après-midi où j'ai découvert que le corps de Zhao 11 avait des anomalies à l'hôpital. Toute la famille était dans le cabinet du médecin à l'hôpital, regardant le rapport d'examen donné par le médecin. Les résultats des tests étaient clairs. Il y a effectivement 2 systèmes reproducteurs complets dans le corps du patient. Dans ce cas, nous recommandons de conserver un système et d'en retirer un autre, d'après le degré de développement. Le système masculin est plus mature. Médecin, ne serait-il pas mieux de garder le système féminin? Les filles, c'est bien pour la famille, maintenant les finances sont de plusieurs centaines de milliers, cuilant. Laisse l'enfant choisir lui-même, tu sais quoi, petite. Maman veut ton bien. Médecin, vous dites que les filles, c'est plus facile, non? Pas besoin d'acheter une maison ou une voiture, si tu te maries bien, tu peux vivre toute ta vie sans souci. Moi, je pense que je suis un homme. Tu es un enfant, que sais-tu, petite sœur? Tu as étudié et tu es cultivé. Tu dis que c'est mieux de garder lequel? Ça recommence, dans ma vie précédente. C'est ici que j'ai dit que le système masculin était complètement développé. Il faut respecter la volonté de l'enfant. C'est ce qui m'a conduit à une fin tragique. Dans cette vie, je ne parlerai jamais. J'ai entendu ma belle-sœur et les enfants. C'est une grande affaire, je ne peux pas m'en mêler. Qu'est-ce que tu racontes? Dans toute la famille, c'est toi qui as le plus d'opinion. C'est à vous de prendre la décision. Je ne suis qu'une tante, je ne peux pas décider de l'avenir de l'enfant. Les proches doivent décider rapidement. Le plan opératoire doit être préparé à l'avance, docteur. Peux-tu être plus clair? Si c'est une fille, est-ce que ce sera plus facile pour se marier plus tard? Les frais de l'opération ne sont pas élevés. On pourra le cacher, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne dites pas à faire. C'est une décision médicale sérieuse. Si on choisit de conserver le système féminin, il faudra prendre des hormones à long terme après l'opération. Si, dans le futur, on cache la maladie dans le mariage, cela pourrait poser des problèmes juridiques et moraux. Ils sont déjà mariés. Qui dirait encore cela? Chers proches, nous parlons aussi d'un point de vue médical. Nous recommandons de conserver le système masculin plus développé. Une fille peut gérer les finances après le mariage, mais un garçon doit acheter une maison et une voiture, quelle pression. Petite suie, maman te dit la vérité. Regarde ton père, il a travaillé dur toute sa vie pour un petit appartement. Regarde ta tante, plus de 30 ans et toujours pas mariée. À quoi ça sert de faire des heures supplémentaires tous les jours? Les filles, c'est bien. Si tu te fais belle, tu peux trouver quelqu'un de riche. Avec de l'argent, tu peux tout avoir. Maman peut-elle te nuire? Mais maman, j'aime le basket. J'ai beaucoup de bons amis dans mon dortoir. Jouer au basket peut être un métier. Pour épouser une femme, il faut de l'argent et une maison. Tu peux y arriver? Il est encore temps de changer. Écoute maman, change pour le système féminin. Maman te changera de nom. Appelle-toi Zhao 11, c'est joli. Écoute le docteur. Si l'enfant ne veut pas, tant pis. Zhao Shanshuan, tais-toi. C'est à cause de ton attitude lâche que notre fils est comme ça. C'est moi qui décide. Docteur, nous conservons le système féminin. Zhao Sui est resté figé, puis a finalement baissé la tête. Zhao Xinwan observait silencieusement l'expression de Zizi. C'était la même expression que dans la vie précédente, mais cette fois, il n'y avait pas ma phrase de respect de la volonté. Elle n'avait même plus d'excuses pour se battre. Puis-je demander si le patient consent? Il faut une signature. Dépêche-toi de signer. J'ai signé, maman, demain tu m'achètes un nouveau téléphone. Zhao Sui tenait le stylo. J'ai dit que c'était pour ça. Elle est restée silencieuse pendant 10 secondes avant de signer lentement son nom. Elle a terminé de signer. Sur le chemin du retour, Zhang Qilan avait une expression de mécontentement en regardant Zhao Xinwen. Les frais d'opération sont de 58 000. Après l'opération, il faudra encore environ 20 000. Petite sœur, que s'est-il passé tout à l'heure? Je t'ai demandé de parler, tu ne dis rien, belle-sœur. Je pense vraiment que tu as raison. Les filles sont comme une banque d'investissement, alors que les garçons sont comme une banque de présentation. Avec les prix de l'immobilier si élevés, c'est compliqué. Oh non. Si tu peux être plus à l'aise à l'avenir, c'est une bénédiction. Ça ressemble à une vraie conversation. Tu dis que maintenant, les frais de mariage sont-ils tous autour de 3 à 50 000? Une de mes collègues a marié sa fille. La station a pris 68 000, et ils ont même offert une voiture. Les familles du Sud ouvrent des usines. Tu as entendu, Zhao Shanshuan? 68 000, 11. Maman va certainement te former pour devenir une grande dame. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Tu ne penses qu'à l'argent. Que veux-tu d'autre que de l'argent? Si ton fils était un garçon, pour épouser une femme,
il faudrait vider nos économies. Maintenant, c'est bien. À l'avenir, on pourra aussi recevoir des subventions de la station pour la maison. Au fait, petite sœur, tu connais beaucoup de gens. Si jamais il y a une famille convenable, n'oublie pas de présenter 11-11. C'est naturel. 11-11 a de bonnes bases, il faut bien l'élever, ça ne peut pas mal se passer. Tante, tu penses vraiment que c'est une bonne idée, pour 11? Ta mère t'aime le plus. Ces arrangements sont sûrement pour ton bien. Pour une fille, mieux vaut bien se marier que de bien travailler. Dans ma vie précédente, je disais que faire soi-même était le plus important. Tu me détestes d'avoir ruiné ta chance de te marier dans une grande famille. Dans cette vie, je dis que bien se marier est le plus important, cette fois. Tu ne vas pas me détester encore plus, n'est-ce pas? En rentrant, c'est ça. C'est ta tante qui comprend les relations de pouvoir. Fiston, viens, maman va t'emmener acheter quelques vêtements pour fille. Essaie d'abord. Zhao Xu a regardé Zhao Xinwan une dernière fois en se faisant tirer. Ce soir-là, Zhao Xinwan était seul dans le salon, face à son ordinateur portable. L'opération est prévue pour la semaine prochaine. Dans ma vie précédente, à cette époque, je cherchais des informations médicales, conseillant ma belle-sœur de respecter la science. Les enfants doivent être courageux et être eux-mêmes. Et le résultat? Le vent du dernier étage est devenu froid. À ce moment-là, le téléphone de Zhao Xinwan a vibré. C'était un rappel d'appel de sa mère. Maman, Xinwan. Ta belle-sœur veut vraiment faire cette opération à Xiaosui. Un garçon en bonne santé, maman. Ta belle-sœur le fait aussi pour que l'enfant ait une vie plus facile à l'avenir. Plus facile? Quelle facilité? C'est une opération. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté à ce moment-là? Est-ce que ça aurait servi à quelque chose si je l'avais fait? Tu sais bien comment est le tempérament de ta belle-sœur. Et puis, si jamais on se marie vraiment dans une grande famille, ce serait une bénédiction. Si tu l'arrêtes maintenant, tu ne vas pas te faire des ennemis? Mais Xiao, elle. Est-ce qu'elle le veut vraiment? C'est elle qui a signé le formulaire d'opération, maman. L'enfant a déjà 22 ans, elle doit prendre ses responsabilités. Tu es si froide. C'est ton propre neveu, maman. La dernière fois, pour le démantèlement à la maison. Je disais qu'il fallait diviser selon la loi, tu m'as traité de froide. Cette fois, je ne dis rien. Alors vous dites que je devrais faire quoi? Je me sens mal, je comprends, mais c'est leur choix. Maman, je suis fatigué, je vais d'abord dormir. J'ai ouvert le site immobilier. Dans ma vie précédente, j'ai économisé pour aider mon neveu à acheter un appartement, mais ça m'a finalement poussé à me jeter par la fenêtre. Cette vie, le développement économique va ici. L'année prochaine, le métro sera ouvert, et le prix au mètre carré est seulement de 8 000. La compte est de 300 000. J'ai des économies, je vais prendre un peu plus pour acheter un nouveau téléphone. Mon téléphone a recommencé à vibrer. C'est un message vocal de ma belle-sœur. Petite sœur, tu vois cette jupe, elle est à 800 en promotion. Tu penses qu'après l'opération, je devrais faire un rapport sur l'II? J'ai entendu dire que les belles filles des riches doivent apprendre ça. La couleur de la jupe doit correspondre à la couleur de la peau, il faut faire un rapport sur l'II. Investir en soi est le plus important. Oui, tu as vraiment du discernement. Il me manque encore 20 000 pour les frais d'opération, emprunte-moi d'abord. Belle-sœur, je viens de voir un appartement, j'ai déjà payé le dépôt. Je suis un peu à court d'argent, mais l'opération de 11-11 ne peut pas être négligée. Investir maintenant, et plus tard, tu récupéreras le double. Acheter un appartement, qu'est-ce qu'une femme a acheté un appartement? Laisse tomber, je vais te trouver pour faire l'opération. Dans ma vie précédente, j'ai payé les frais d'opération. Et j'ai reçu en retour un c'est normal. Dans cette vie, je ne paie pas, et on me dit qu'une femme n'a pas à acheter un appartement. C'est vraiment intéressant. Zhao Xinwan n'a pas continué à répondre aux messages de Zhang Qilan. Elle a continué à parcourir les annonces immobilières. Elle a marqué 3 appartements. 3 jours plus tard, il y a une réunion de famille avec 7 ou 8 personnes assises ensemble. Qilan, Xiaosu, non, Xiao11 va vraiment se faire opérer. Oui, c'est prévu pour mercredi. Je vous le dis. Ne l'appelez plus Xiaosu, appelez-la Zhao11. L'enfant le veut bien. J'ai entendu dire que ce genre d'opération, pourquoi ne pas vouloir? 11-11 est vraiment raisonnable. 11-11, viens voir les aînés. C'est un message vocal de ma belle-sœur. Petite sœur, tu vois cette jupe, elle est à 800 en promotion. Avec la réduction, c'est seulement 8 cents. Tu penses qu'après l'opération, il faut déclarer un liban? J'ai entendu dire que les belles filles de riches doivent apprendre ça. La couleur de la robe doit aller avec le teint. Il faut déclarer un liban. Investir en soi est le plus important. Oui, tu as vraiment du discernement. Il me manque encore 20 000 pour les frais d'opération. Emprunte-moi d'abord, belle-sœur. Je viens de voir un appartement. J'ai payé la compte, mais je suis à court d'argent. Mais pour l'opération de 11-11, il ne faut pas économiser. Investir maintenant, et plus tard, les retours seront multipliés. Acheter une maison, tu es une femme, pourquoi achèterais-tu une maison? Laisse tomber. Je vais te trouver un endroit pour te faire opérer. Ça recommence. Dans ma vie précédente, j'ai payé les frais d'opération. Et j'ai eu pour réponse que c'était normal. Dans cette vie, je ne paie pas, et on me dit qu'une femme ne devrait pas acheter de maison. C'est vraiment intéressant. Zhao Xinwan n'a pas continué à répondre aux messages de Zhang Qilan. Elle continue à consulter les annonces immobilières. Elle a marqué 3 appartements d'intérêt. Dans 3 jours, il y aura une réunion de famille chez moi,
avec 7 ou 8 personnes assises ensemble. Cuilan, petite Su, non. La petite 11 va vraiment se faire opérer? Oui, faux mercredi. Je vous dis, ne l'appelez plus petite Su, appelez-la Jao 11. L'enfant le veut bien. J'ai entendu dire que ce genre d'opération, pourquoi ne pas vouloir? 11-11 est devenu raisonnable. 11-11, viens rencontrer les aînés, tu sais quoi? C'est un investissement, 11-11. Tu penses qu'il faut déclarer? Maman, je pense que. 11-11, ta mère fait tout ça pour ton bien. C'est un peu difficile maintenant, mais après, ça fera moins de 20 ans. Écoute maman. Xinguang, c'est bizarre, elle dit des choses étranges. On dirait que c'est à cause de l'argent de la dernière démolition, ça l'a vraiment refroidi. Zhang Qilan est encore plongé dans ses plans. Je n'ai absolument pas entendu leur discussion. C'est décidé, on s'inscrit, même si c'est plus cher qu'une carte de beauté NBA. 11-11, maman va sûrement te former pour que tu deviennes une grande dame. Ah, c'est vraiment décevant. Dans ma vie précédente, j'ai dit de ne pas mettre trop de pression sur les enfants. On me reproche de parler sans savoir. Dans cette vie, je dis qu'il faut une éducation complète. Allez, dépensez tout ce que vous avez pour cela. Ce n'est pas de la surprotection, c'est soutenir chaque décision que tu prends. C'est juste que je croise les yeux perdus de 11-11. Accroche-toi, petite tante. Tu n'as pas dit que tu voulais être toi-même? Zhao Su a soudain pris la parole et tout le salon est devenu silencieux. C'est juste que petite tante ne comprenait pas. Maintenant, je réalise que le plus important dans la vie, c'est d'être pratique. Regarde petite tante, être authentique, c'est bien, mais travailler dur pour rien, à quoi bon? C'est ça, 11-11, ne fais pas attention à ces choses superficielles. Ce qui est pratique est la réalité. Oh, regarde, tu ne tiens même pas bon. Pourquoi compter sur les autres pour persévérer? Bientôt, ce sera le jour de l'opération. Zhao Xinwan est justement venu voir des maisons dans le coin. Je suis juste passé voir. Pourquoi ça prend autant de temps? Ça fait 3 heures. Petite tante, ne t'inquiète pas, une grande opération prend du temps. Petite sœur, tu penses qu'il y aura un problème? Et si ça arrivait? Dans 3 hôpitaux réputés, le chirurgien est un expert. Quel problème pourrait-il y avoir? Belle sœur, essaie de te détendre, tu finiras par bien te marier. Attends juste et pense à ça. Oui, oui. Pas longtemps après, le médecin est sorti. L'opération s'est bien passée. Le patient n'est pas encore réveillé de l'anesthésie et doit être observé pendant 6 heures. Docteur, elle pourra se marier et avoir des enfants, ça ne va pas affecter ses relations? Les fonctions physiologiques seront préservées, mais il faudra prendre des hormones à long terme. De plus, la santé mentale du patient est très importante. Je recommande de faire une consultation psychologique après l'opération. Il est encore temps, Zhang Qilan s'est penché pour voir le lit d'hôpital qui sort. Zhao Xinwan se tenait à côté et regardait tout cela. Xixi, maman est ici. Dans ma vie précédente, à ce moment-là, je tenais sa main pendant l'opération, n'aie pas peur, petite tante est ici. Dans cette vie, belle sœur, j'ai encore des affaires, je dois y aller. Il faut s'occuper des formalités pour le prêt immobilier. Allez, allons-y, ah oui. Où as-tu acheté cet appartement? Quelle taille? Dans le quartier de Jinkei. 80 mètres carrés, c'est un endroit où il n'y a même pas d'oiseaux. Autant me prêter l'argent pour investir dans Xixi. Oui, 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 je n'ai pas le bon œil comme ma belle-sœur. Je m'en vais. Dans le couloir, Zhao Xinwan s'arrête et se retourne pour jeter un coup d'œil. Zhao Sui, non, Zhao 11. Cette route, c'est toi qui l'as signée. Dans cette vie, je ne dirai rien, je ne m'opposerai pas. Je veux voir jusqu'où vous pouvez aller, vous deux, avec votre rêve de grande famille. Jusqu'où cela peut-il aller? À ce moment-là, le téléphone vibre, un message de l'agent immobilier arrive. Moins de sœurs, un autre propriétaire accepte de baisser le prix de 50 000. Peut-on signer aujourd'hui? Allons-y maintenant, paiement comptant. Le plus grand avantage de la réincarnation est de te faire voir. Certaines personnes ne valent pas que tu dises un mot. 2 ans se sont écoulés depuis que Zhao 11 a terminé son opération. Un week-end, la famille Zhao se réunit, toutes les tantes et cousines sont là. Zhao 11, vêtue de rose, se tient au milieu d'un groupe de personnes. Regardez comme notre Xixi est belle maintenant. Ces 2 dernières années, elle a dépensé près de 50 000 pour des soins de beauté. Est-ce que ça en vaut la peine? Pourquoi tu ne souris pas, maman? C'est une fille, après tout. C'est mieux d'être raffiné. Maintenant, ces familles riches aiment les femmes dignes. Écoute. Ma tante a vraiment du discernement. Au fait, 11-11, tu connais tant de patrons dans ta société. Présente-nous quelques-uns, s'il te plaît. Ceux que je connais sont tous des employés ordinaires, au mieux des cadres moyens. De toute façon, 11-11 a des exigences élevées. Elle ne s'intéresse pas à ceux qui gagnent 2 ou 3 000 par mois. 2 ou 3 000, ce n'est pas suffisant. Notre 11-11 veut devenir vice-présidente, elle doit au moins gagner 1 million par an. Dis-moi 2 choses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Les filles ont une période de floraison courte. Si on ne se dépêche pas maintenant, à 30 ans. Qui veut ça? Ça recommence, tu dis toujours ça. C'est la sonnette de la porte. Je vais ouvrir. À peine la porte ouverte. Un homme d'environ 50 ans se tenait à l'extérieur, tenant une boîte cadeau. Puis-je parler à la mademoiselle Zhao 11? Je suis Lin Jiango, le directeur Lin. Oh là là. Que faites-vous ici? 11-11, dépêche-toi. Zhang Qilan a fait asseoir Lin Jiango sur le canapé principal. Il ne cessait de regarder Zhao 11. Le mois dernier,
Il avait rencontré mademoiselle Zhao lors d'un gala de charité et pensait à lui rendre visite aujourd'hui. Pas du tout, pas du tout. Je fais juste des affaires modestes. J'ai divorcé l'année dernière et j'ai un fils de 10 ans. Je vois que mademoiselle Zhao est douce. Elle doit aimer les enfants. J'aime les enfants. Notre 11-11 adore les petits. Je ne sais pas où habite le directeur Lin. Pas dans un quartier de 300 mètres carrés, avec 3 voitures. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise n'est pas énorme, 2 ou 3 millions, je pense. Oh là là, dépêche-toi, 11-11, sers le thé au directeur Lin. Voilà. Un homme divorcé avec un enfant, la belle-sœur sait vraiment comment choisir. Il est un peu vieux, mais bon. Les jeunes riches ne sont pas si pressés de se marier. L'un est quelqu'un de réussi, il sait prendre soin des gens. Oui, oui, avec l'âge, on sait prendre soin des autres. Tu as entendu? Qu'est-ce que ça fait d'être remarié? Les enfants sont déjà là, tu n'as même pas à souffrir pour les avoir, maman. J'ai encore une réunion, mademoiselle Zhao. Pourrais-je vous inviter à dîner la semaine prochaine, après avoir accompagné Lin Jiango? Maman, Zhao Xinwan vient juste de fermer la porte et j'entends Zhao 11 se plaindre. Elle a 23 ans de plus que moi. Qu'est-ce que ça fait qu'elle ait un fils? Elle a de l'argent. Si tu te maries, tu vivras dans une villa et conduiras une BMW. Regarde ta belle-sœur, elle a 35 ans et elle est encore célibataire. Travailler tous les jours et rembourser un prêt immobilier, tu veux vraiment vivre ça? Si l'enfant ne veut pas, tant pis. Ferme-la, c'est parce que tu n'as pas de compétences que ta fille doit se débrouiller. Je te le dis, prépare-toi bien pour le week-end prochain. Si tu oses faire la tête. Regarde-moi, belle-sœur, calme-toi, 11-11. Ta mère le fait pour ton bien. Tu sais à quel point la compétition est féroce pour les jeunes filles aujourd'hui? Avec des conditions comme celle de Lin, combien de personnes pleurent pour lui? Tu as de la chance qu'il t'ait remarqué. Tante, tu penses aussi que je t'envie. Si quelqu'un me proposait un homme comme ça, j'aurais déjà accepté. Les femmes, hein. La jeunesse ne dure que quelques années. Tu entends? Même ta tante le dit. Même ta tante, est-ce que je pense vraiment trop? Se marier, c'est devenir belle-mère. Et alors, devenir belle-mère, c'est pas si mal. Pas besoin de donner naissance, tu as un grand-fils gratuitement. Dans le futur, toute la fortune de la famille sera à notre 11-11, la belle-sœur a raison. La belle-sœur et ses 3 personnes dînent dans un restaurant haut de gamme, elles ont eu des contacts avec Zhao 11 ces 2 dernières semaines. Je pense que c'est très approprié. Je l'ai dit clairement, je veux me marier. L'un est vraiment une personne directe. Pour cette affaire, nous avons beaucoup à offrir. 228 000. Je prends en charge tout le mariage. Après le mariage, je te souhaite de ne pas avoir de soucis. Je te donnerai 2 000 par mois de poche. 228 000, l'un, notre 11 est une grande fille. Si tu trouves ça peu, considère que je n'ai rien dit. Non, 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 l'un, discutons encore. Après le dîner, juste en rentrant à la maison. Zhang Kuilan a commencé à s'inquiéter. 228 000, elle pense que c'est une aumône. Nous avons investi bien plus que ce montant ces 2 dernières années. Ça devrait suffire. Ils ont une maison et une voiture, tu ne comprends rien. J'ai enquêté, Lin Jiango a divorcé et a reçu 5 millions. Pourquoi notre 11 ne devrait-elle avoir que 228 000? Maman, je ne veux plus me marier. Marier? Tu as déjà 25 ans. Si tu attends encore quelques années, personne ne voudra de 228 000. La porte s'ouvre de l'extérieur, Zhao Xinguan entre en portant des documents. Qu'est-ce qui se passe ici? Xinwan a calmement dit que Lin Jiango ne propose que 228 000. 228 000, c'est un peu. Mais j'ai entendu dire que Lin a des problèmes financiers en ce moment, les paiements sur le chantier sont en retard. Des problèmes financiers, oui. C'est pourquoi il est pressé de se marier pour se remonter le moral. Bien sûr, si ma belle-sœur pense que ce n'est pas convenable, elle peut attendre. 11 est encore jeune, mais... Cependant, aujourd'hui, j'ai rencontré Tante Li. Sa fille a 29 ans, et pour les rencontres, elle doit maintenant descendre à 200 000. Maintenant, les filles qui passent 28 ans, leur valeur sur le marché devient difficile. 29 ans. 200 000, oui. Si je devais dire. Bien que l'un propose peu, il y a de bonnes garanties après le mariage. Ne compte pas seulement les 2 000 par mois. Contrairement à moi, je gagne un salaire fixe chaque mois et je rembourse un prêt immobilier. Il ne me reste que de quoi manger. Maman, devrions-nous regarder encore? Que regardes-tu? C'est juste Lin Jiango, mais il faut négocier. Xinguan, aide ta belle-sœur à négocier, tu es cultivé. Savoir parler, ça ne va pas. C'est l'affaire de toute une vie pour Zhao 11. Je dois éviter les malentendus. De plus, belle-sœur, tu es bien meilleure que moi en négociation. La dernière fois, tu as réussi à faire baisser le prix de la vieille dame qui vend des légumes. Kuilan, si l'enfant ne veut pas, ne le force pas, Zhao Shanshuan. Si ce n'était pas moi qui tenais cette maison, elle se serait déjà effondrée. Tu gagnes 4 000 par mois. Combien d'argent a été dépensé pour élever notre fils et notre fille? Maintenant, il y a une chance de se relever, et tu veux faire obstacle. Ah, belle-sœur, prenez votre temps pour discuter. J'ai encore un plan à examiner. Au fait, Zhao 11, même si Lin Jiango est plus âgé. Les hommes plus âgés sont plus stables. Regarde celles qui épousent des jeunes riches, elles doivent toujours se méfier des maîtresses. C'est épuisant. Zhao Xinwan s'est levée et n'a rien dit de plus. Elle se retourna et ferma la porte de la chambre. Tu entends? Ta petite tante le dit aussi. Maman veut ton bien. Demain, je vais appeler Lin Jiango.
Il a mentionné au moins 338 000. Peut-être que je suis vraiment trop sensible, même ta tante, une personne si impressionnante, m'envie. 3 jours plus tard, Jao 11 a rencontré Zhao Xinwan. Petite tante, Lin Jiango a accepté 350 000. Le mois prochain, fiançailles. C'est une bonne nouvelle, félicitations. Mais, j'ai rêvé hier soir que j'étais encore Zhao Sui en train de jouer au basket. Tante, parfois en me regardant dans le miroir, je pense que la personne à l'intérieur n'est pas moi. Est-ce que tu commences enfin à douter? Dommage, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Zhao 11, ne dis plus jamais ça. Tu es si bien maintenant. Tu es belle, tu as la chance de bien te marier. Tu sais combien de filles t'envient? Mais Lin Jiango m'a demandé de signer un contrat de mariage hier, en disant que ce n'était pas ses biens avant le mariage. Il m'a aussi demandé de garantir que je serais bien avec son fils. Un contrat de mariage, c'est un peu excessif. Mais je peux comprendre, sa famille est riche. Petite tante, dois-je vraiment me marier? J'ai seulement 25 ans. Zhao 11, laisse-moi te dire quelque chose de sincère. La chose la plus importante pour une femme dans sa vie, c'est de bien se marier. Regarde-moi, j'ai 35 ans. Je fais des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Le mois dernier, j'ai eu plein de problèmes de santé lors de mon examen médical, juste pour rembourser mon prêt immobilier. Je n'ose même pas acheter un manteau décent. Mais petite tante, tu as l'air plutôt épanouie. Épanouie? C'est juste une façade. La dernière fois, ma mère a été hospitalisée. Quand j'ai payé la caution, il ne me restait que 8 000 sur mon compte. Si tu te maries, tu partiras. Est-ce que tu devras encore te soucier de l'argent? De plus, si tu dis que tu ne veux pas te marier maintenant, ta mère sera-t-elle d'accord? Écoute ta mère, elle a bien planifié pour toi. Si tu te maries, tu deviendras une belle fille. À ce moment-là, tu aideras la famille, et tes parents pourront aussi profiter. C'est ça, être filial. Être filial, oui. Je dois être filial envers ma mère. Oh, je dois y aller. Ne prends pas le même chemin que moi. Zhao 11, tu dois acheter un appartement. Ne prends pas le même chemin que moi. Petite tante, tu dois acheter un appartement. Mon contrat de location arrive à expiration. Je veux changer pour un endroit plus proche du bureau, mais les prix sont trop élevés maintenant. Elle a instantanément perdu son sourire. Le prêt pour la deuxième maison a enfin été approuvé. Ici, elle vient d'acheter un petit appartement pour investissement. Dans ce quartier, le prix au mètre carré est déjà de 20 000. Quelle taille as-tu acheté? 89 mètres carrés. Les petits appartements se louent bien. J'ai économisé pendant plusieurs années pour la compte. Tu as vraiment du flair. J'ai entendu dire qu'une ligne de métro allait être construite dans les environs. Les prix de l'immobilier vont encore augmenter. Au fait, ta nièce, non, ton neveu. Est-ce qu'elle va épouser un grand patron? Oui, ma belle-sœur a dit que Zan était tombée. J'ai entendu dire qu'elle avait 45 ans. Divorcée avec un enfant, elle est déjà âgée. 11 veut épouser quelqu'un. Contrairement à moi, je dois encore me battre seul. C'est vrai, mais Xiao Zhao, tu n'es pas mal non plus. C'est déjà la deuxième maison. La famille de Zhang Qilan est venue sans invitation, disant qu'ils amenaient Zhao 11 visiter la maison que Zhao Xinwan vient d'acheter. C'est si petit. Combien ça a coûté? Plus de 1,8 million. Prêt sur 30 ans. 30 ans, une fois que tu auras fini de rembourser, tu seras à la retraite. Nous espérons que 11 se mariera. Pas besoin de se soucier de la ville. Ta tante est très heureuse d'acheter une maison, n'est-ce pas? Oui, elle gagne 9 000 par mois. La moitié de son salaire est partie. Ta mère a raison, pourquoi une fille achèterait-elle une maison? Si elle se marie bien, elle aura tout. Tu entends? Ta tante l'admet. Au fait, le mois prochain, 11 a son banquet de fiançailles. Tu dois donner de l'argent. 11 sera la femme de l'expansion. En tant que tante, tu ne peux pas être radine. C'est normal. Combien devrais-je donner? Au moins 5 000. Au fait. Tu connais beaucoup de gens. Le banquet de fiançailles doit être organisé dans un hôtel 5 étoiles. Aide à faire le contact. Ma belle-sœur, la réservation d'hôtel doit être faite à l'avance avec un acompte. J'ai déjà utilisé tout mon argent pour l'acompte. Xinwan, tu ne fais pas bien. 11 ne se marie qu'une seule fois dans sa vie. En tant que tante, tu ne mets pas d'effort. Qilan, acheter une maison n'est pas facile, pas facile. Qui lui a dit de vouloir être une femme forte? À quoi ça sert d'acheter une maison pourrie? Ah! Une femme forte, personne n'ose l'épouser. Oui, c'est pourquoi j'envie 11. Maman, rentrons, je veux acheter une robe. Pour la fête de fiançailles, oui, il faut acheter des marques. Allons-y, maman t'emmène faire du shopping. Zhang Qilan et Zhao 11 partent. Zhao Shanshu en marche lentement derrière. Excusez-moi, 11 a pleuré en cachette hier soir. Frère, c'est leur propre choix de chemin. Je sais. Mais, tant pis, prends bien soin de toi. 1 heure plus tard. Zhao 11 est dans une boutique, essayant une robe à 38 000. Mademoiselle, cette robe vous va très bien. Elle met particulièrement en valeur votre élégance. 38 000. Maman, Lin Jiango a dit que tous ses amis viendraient à la fête de fiançailles. Je ne peux pas porter quelque chose de bon marché ou qui lui ferait honte. J'achète. Mais 11. Maman, ce mois-ci, le salaire n'est pas encore versé. Tu peux d'abord utiliser ta carte de crédit, attends que la dot arrive. Ne me gronde pas, mon plafond de carte de crédit n'est plus que de 10 000. Alors emprunte à ta tante. Ma tante vient d'acheter une maison. HMPH, elle le fait exprès. Pourquoi ne pas acheter plus tôt ou plus tard?
Pourquoi acheter à ce moment-là? Utilise ma carte. Au pire, le mois prochain, on mangera des légumes salés. Jao se regarde dans le miroir, admirant son reflet. C'est vraiment beau. Oui, c'est la vie que je veux. Le téléphone de Jao vibre. C'est un message de Lin Jiango. La robe est essayée, envoie-moi une photo. Au fait, je viens de me rappeler d'une chose. Il faut ajouter une clause au contrat de mariage. Si dans 5 ans il n'y a pas d'enfant, la dot sera entièrement remboursée. Jao fixe l'écran. Cette jupe à 38 000 est certes aussi frappante qu'une épine. Elle a répondu. La jupe ne convient pas, oublions le contrat de mariage, c'est là que tout commence. On sort de plus en plus souvent du salon de beauté, de plus en plus obsédé par le montant de la dot. 3 ans plus tard, elle est assise en face de son conseiller en mariage. Devant elle, 7 ou 8 dossiers sont étalés. Mademoiselle Jao, voici les dossiers des hommes qui correspondent à vos critères ce mois-ci. Mais ne pensez-vous vraiment pas à assouplir vos critères d'âge? Les hommes de qualité de moins de 40 ans ont souvent des exigences d'âge pour leurs partenaires. Généralement autour de 25 ans. Est-ce que j'ai l'air si vieille? Je dépense 10 000 par mois au salon de beauté. Je peux faire des traitements de fécondation in vitro. Et le coût? De plus, le taux de réussite est très faible. Mademoiselle Jao, je vous conseille de jeter un œil à ces dossiers. Cet homme de 48 ans. Cadre supérieur d'une société cotée, ses enfants sont déjà mariés, il ne demande pas de descendance. En plus, Dunan est plus âgé que Lin Jiango. Je ne me suis pas marié avec Lin Jiango il y a 3 ans. Vous voulez épouser ce genre d'homme? Mademoiselle Jao, vous avez 28 ans cette année. Sur le marché du mariage, vous êtes déjà considérée comme une grande personne. Ajoutez à cela le problème de la fertilité, pour être honnête. Les ressources compatibles sont limitées. Je ne crois pas. Ma mère a dit. Avec mes critères, je peux au moins épouser quelqu'un avec un patrimoine de plusieurs millions. Alors, je vous conseille de chercher ailleurs. Les frais de service de 30 000 ne sont pas remboursables. Le contrat est bien clair. En sortant de l'agence de mariage, Zhang Quilan a organisé un rendez-vous pour Jao avec un homme d'élite d'environ 35 ans. Mademoiselle Jao, quels sont vos passe-temps? Arrangement floral, art du thé, et parfois des expositions. Ma mère dit que cela peut cultiver le tempérament. C'est vrai. Cependant, j'ai entendu dire par la personne qui vous a présenté que Mademoiselle Jao n'a pas de travail. Ma mère dit qu'une fille n'a pas besoin de travailler. Il suffit de bien se marier, après le mariage, il faut s'occuper du foyer et élever les enfants. La définition d'un bon mariage est au moins de ne pas compter une maison, un revenu annuel supérieur à 1 million. Les biens ne doivent pas être inférieurs à 500 000. Après le mariage, je dois gérer l'argent, les dépenses mensuelles ne doivent pas être inférieures à 30 000. Les exigences sont très spécifiques. J'ai encore une réunion, Mademoiselle Jao, pardonnez ma franchise. Des conditions comme les vôtres ne correspondent pas à de telles exigences. Que voulez-vous dire? Je gagne 2 millions par an, j'ai une maison et une voiture. Pourquoi devrais-je avoir une belle-mère qui me considère comme un distributeur automatique? Au fait, ce sac Chanel que vous portez est de l'année dernière. Les riches femmes de Xuanzeng ne passeront pas plusieurs rivières. Elle s'est retournée et est partie, laissant Jao sur place. Elle savait que cette fois-ci, la rencontre avait encore échoué. Jao avait échoué plusieurs fois dans ses rencontres. Une semaine plus tard, Zhang Quilan a bloqué Zhao Xinguan à la sortie du travail. Xinguan, cette fois, tu dois vraiment aider, belle-sœur. Qu'est-ce qui se passe? 11 a encore échoué. Cette fois, c'est un avocat. Comment cela a-t-il pu se savoir? Je n'en sais rien, c'est sûrement l'hôpital qui a fuité des informations privées. Xinguan, tu connais beaucoup de gens, peux-tu arranger quelque chose? Sœur, ce genre de dossier médical est protégé par la loi, une fuite peut entraîner des poursuites. Mais 11 a-t-elle été honnête avec l'autre partie? Es-tu folle? Qui voudrait encore en parler? Mais sœur. Le mariage finira par le révéler, à ce moment-là, ce sera trop tard. Que peut-elle faire? Dis juste si tu vas l'aider ou non, 11 est ta nièce. Sœur, je ne refuse pas d'aider, c'est juste que je ne peux pas. Je suis débordé avec le projet, je dois jongler entre les horaires, le patron surveille tout. J'ai rendez-vous avec le locataire pour signer le contrat. Je dois y aller, Zhao Xinguan, tu devrais te préoccuper de ta nièce pour qu'elle ne reste pas célibataire. Zhao Xinguan ne lui prêta pas attention et s'en alla sans se retourner. Le 3e appartement a été loué. La pression des mensualités est beaucoup plus faible. Il est temps de penser au 4e. Dans la chambre d'hôpital, Zhao était assise à côté en jouant sur son téléphone. Les membres de la famille? Ma mère a des problèmes de jambes. Le patient Gao Xueya doit être hospitalisé pour observation en raison d'une fatigue prolongée. Les fluctuations émotionnelles sont trop importantes. Vous, en tant que famille, devez faire attention. Je tiens le reçu des frais d'hospitalisation, combien ça coûte par jour pour quelques jours d'hospitalisation? D'abord 3 jours, dépôt de 5 000, le reste dépend des résultats des examens. 5 000, je n'ai même pas encore remboursé l'emprunt de ce mois-ci, c'est à cause de toi. Je t'avais dit de ne pas aller travailler dans cette vieille usine, tu voulais absolument gagner ce peu d'argent. D'où vient l'argent pour le salon de beauté de 11? Maman, le mois prochain, je dois encore faire des injections d'acide hyaluronique. La nouvelle clinique a de bons résultats. Tu ne fais que parler de ça. Tu es déjà allongé ici. Au fait, cherche Zhao Xinguan. Elle n'est pas riche? Zhang Quilan est venu chez Zhao Xinguan avec Golan. Zhao la suivait sans enthousiasme. Sœur,
comment va mon frère? Il est hospitalisé pour hypertension. Xinguang, je ne peux vraiment rien faire. Les affaires de ton frère ne vont pas bien. Ce mois-ci, je n'ai reçu que 3000 de salaire. 11 doit encore payer le salon de beauté. Ne t'inquiète pas, sœur. La santé de mon frère est prioritaire. Que dois-je faire? Emprunte 10 000. Ton frère a besoin d'argent pour l'hôpital. 11 doit aller en Corée pour une opération esthétique. Je me suis renseigné, là-bas la technique est bonne. Un petit ajustement et elle sera sûre de se marier. Une opération esthétique? Oui, 11 a déjà 29 ans cette année. Si on traîne, elle risque vraiment de se faire prendre. Il faut qu'elle soit plus jolie. On peut encore demander plus d'argent. Je ne veux pas aller en Corée, ferme-la. Xinguan, tu as maintenant 2 appartements à louer et un bon salaire. 100 000, c'est une petite somme pour toi, non, belle-sœur? L'année dernière, j'ai acheté un 3e appartement. Le remboursement est de 18 000 par mois, et le loyer couvre juste les prêts des 2 appartements. Tout mon salaire y passe. Pour être honnête, ce mois-ci, j'ai même dû étaler mes paiements de carte de crédit. Tu l'as acheté quand? Il y a 6 mois, dans ce nouveau projet immobilier dans le quartier. À l'époque, je pensais à un investissement, maintenant je suis coincé. Belle-sœur, si j'avais de l'argent, je te le montrerais. Mais maintenant, 11 n'est-elle pas sur le point de se marier? Laisse le futur gendre faire. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il vaut 20 millions. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il veut que je signe un accord et ne me donne pas un centime. Dois-je aussi m'occuper de lui s'il devient sénile? Alors tu dois te marier, tu as déjà 29 ans. Si tu ne te maries pas maintenant, tu ne trouveras vraiment personne. Belle-sœur, calme-toi. Zhao Xinguan, ne te marie pas avec Xing Xing. Si tu ne l'avais pas empêché d'épouser Xiao Sui à l'époque, il pourrait encore être un homme et gagner de l'argent. Tu l'as dit, belle-sœur. Qui a signé le contrat de mariage? Ce n'est pas moi? Qui dit tout le temps que se marier change le destin? Qui se plaint toujours que les prétendants n'offrent pas assez d'argent? Qui a fait en sorte que 11 démissionne pour se concentrer sur le mariage? C'est toi. Tu ressors de vieux dossiers. Zhao Shanshuan entre soudainement, avec des nouvelles de l'hôpital. Cuilan, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Shanshuan, tu n'es pas à l'hôpital. Je suis allongé sur le lit d'hôpital, j'ai réfléchi toute la nuit à comment cette famille a pu en arriver là. Un bon fils qui doit devenir ni homme ni femme, maintenant il ne peut pas se marier, il traîne toute la journée. Il ne fait pas les tâches ménagères, il est fatigué de ne rien faire. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Papa dit que je ne suis ni homme ni femme. Zhao Shanshuan, es-tu fou? C'est moi qui suis devenue folle, poussée à bout par vous. C'est entièrement de ta faute, Cuilan, c'est ton idée. Que dire, les filles sont la Banque de Chine, et maintenant, la banque a fait faillite, et l'argent, où est-il? Si vous me blâmez encore, vous avez tous accepté l'opération à l'époque, n'est-ce pas? C'était mieux d'être une fille. Qui vous a empêché? C'était Meilan, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, Meilan. Parce que c'est votre vie, je l'ai fait pour cette famille, pour que vous puissiez vivre mieux. Divorce, Cuilan, je n'en peux plus. La porte a été claquée. Zhao Shanshuan est parti, Zhao Xinhuan est sorti en courant, Zhao Shanshuan est appuyé contre le mur en pleurant. Frère, viens vivre chez moi. Non. Je retourne à la maison familiale. Xinhuan, si tu vas bien, ça me rassure. Ne vous occupez pas de nous, Zhao Shanshuan est parti depuis un mois, et Cuilan est toujours comme possédé. Laissez Zhao 11 continuer à rencontrer des prétendants, cette fois-ci, ça doit marcher. 32 ans, elle a sa propre entreprise. Célibataire, maman a dû utiliser 8 relations pour obtenir ce rendez-vous. Maman, je ne veux plus rencontrer de prétendants, je veux chercher un emploi. Chercher un emploi? Que peux-tu faire? Servir des plats pour 3000 par mois. Est-ce suffisant pour acheter une bouteille d'huile essentielle? Écoute, demain au dîner, tu dois le saouler. Puis, fais en sorte que ce soit fait, à ce moment-là, il ne pourra pas s'en dérober. Maman, tu es en train de me tromper. Tromper quoi? Vous êtes ensemble, vous n'osez pas assumer. À ce moment-là, il faudra au moins 80 000, l'argent pour l'hôpital de ton père, le prêt immobilier, la carte de crédit. Tout repose sur cette somme. Je n'y vais pas. Même si tu ne veux pas, tu dois y aller. Regarde à quel point tu es devenu un fardeau, tu sais, les créanciers appellent tous les jours. Le lendemain soir, dans une chambre d'hôtel, un homme est recroquevillé sur le bord du lit, en train de passer un coup de téléphone. Maman, il y a un problème. C'est un homme, pas une femme. Je ne faisais pas attention, j'ai trop bu, je ne l'ai découvert que ce matin. Tu me mens, tu es une personne transgenre, ce n'est pas une transformation, c'est juste que 2 systèmes ont conservé le système reproducteur féminin. Escroc, toute ta famille s'est liguée pour tromper en mariage, n'est-ce pas? Tu veux une dot, c'est ça? 800 000, je te le dis, je ne donnerai pas un centime, je vais même te poursuivre en justice. Je t'en prie, ne fais pas ça, c'est ma mère qui m'a demandé de le faire. Tu as 29 ans, tu ne sais pas réfléchir? Sors tout de suite. Le lendemain matin, l'homme est venu avec ses parents et 2 costauds pour frapper à la porte. Zhang Cuilan, belle-mère, qui est ta belle-mère? Écoutez, leur fille est un homme, elle a trompé mon fils pour se marier. Elle demande 800 000 en dot, elle m'a enivré la nuit dernière, elle voulait que le mal soit fait. Heureusement que je l'ai découvert, sinon ma vie aurait été ruinée. Ce n'est pas comme ça, c'est une fille, les dossiers médicaux sont ici.
Vous avez fait une opération à l'époque pour conserver le système reproducteur féminin juste pour tromper en mariage aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait exprès, c'est ma mère qui m'a demandé de le faire, Jao 11. Tu dis n'importe quoi, grande sœur, cette famille est spécialisée dans les arnaques, qui osera se marier avec eux à l'avenir? Il y a de plus en plus de gens qui reviennent, ça ne s'arrête pas, ma belle-sœur est tombée dans les pommes. Tu as entendu? La fille de la famille Jao, oh là là, c'est un homme. Pas étonnant qu'il demande une si grosse dot, c'est une arnaque au mariage, j'ai entendu dire qu'ils veulent 800 000. Zhang Qilan pousse sa fille à épouser un homme riche tous les jours, c'est donc ça, le grand frère de la famille a décidé de divorcer. La fille reste cachée chez elle, elle n'ose pas sortir, je dis que c'est à cause de Zhang Qilan, un bon enfant devenu comme ça. Ling Guan est venue, elle a dû se débrouiller pour avoir son appartement. Oui, Jao 11 écoute discrètement derrière la fenêtre à l'étage. Il déteste maintenant Zhang Qilan. Plus tard, lors de l'anniversaire des 70 ans de la mère de Zhao Xinwan. Les proches étaient assis à 5 tables. Zhao Xinwan était à la table principale, à côté de sa mère. Xinwan est maintenant notre famille. 3 appartements. J'ai entendu dire qu'elle est devenue directrice générale, enfin, juste directrice adjointe. Les maisons sont toutes sous crédit, la pression est forte. Ne sois pas si modeste. Maintenant, le loyer doit être de 2 à 3 000 par mois, ça équivaut à mon salaire de 6 mois. C'est vrai que Xinwan a du discernement, elle a acheté un appartement tôt. Mon fils lui avait conseillé d'acheter à l'époque. Il n'a pas écouté. Maintenant, les prix des maisons ont doublé, il ne peut plus acheter. Je sais que Xinguan est capable. Ton frère, lui. Il vit dans l'ancienne maison. J'ai engagé une nourrice qui y va chaque semaine pour faire le ménage. Maman, ne t'inquiète pas, Zhang Qilan a encore le visage pour venir. Elle sait tout sur l'escroquerie au mariage. J'ai entendu dire que Jao 11 souffre de dépression, elle reste à la maison tout le temps. C'est une bonne enfant, elle a été ruinée. La belle-sœur se lève soudain. Elle prend son verre et se dirige vers la table principale. Maman, je vous souhaite une longévité supérieure à celle des montagnes. Xinguan, belle-sœur, je te lève un verre. Tu vis vraiment bien maintenant. Belle-sœur, assieds-toi, je savais déjà que ça se passerait comme ça. Que sais-tu? Sais-tu que 11-11 ne peut pas se marier? Sais-tu que nous en sommes arrivés là? Belle-sœur, le chemin que vous avez choisi est le vôtre. À l'hôpital, à l'époque. Tu as dit qu'il valait mieux garder le système féminin pour bien se marier. J'ai dit que je suivrais votre avis. Ces années. Tu as dit qu'il valait mieux qu'une fille se marie bien que de bien travailler. J'ai dit que la belle-sœur avait raison, tu as dit que la dot devait être élevée. Je dis que c'est normal. Quelle phrase ai-je mal dite? Tu es en train de me tuer avec des compliments. Quelle phrase que j'ai dite n'est pas en accord avec la tienne? Quelle phrase n'est pas un point de vue que tu as exprimé en premier? Tu ne peux pas m'arrêter. Tu es sa tante. D'abord, j'étais là pour l'opération. Ce ne sont pas les parents. Deuxièmement, je l'ai conseillé 3 fois au cours de ces 10 dernières années. J'ai conseillé à 11-11 d'apprendre une compétence, tu dis que se marier n'est pas nécessaire, j'ai conseillé qu'elle trouve un travail. Tu as dit qu'elle devrait se marier avec quelqu'un de bien. J'ai conseillé de baisser ses exigences, tu as dit que ma fille mérite mieux. Troisièmement, dans ma vie précédente, je l'ai empêchée. J'ai conseillé à Xiao Xin de garder le système masculin. Et alors? Elle n'a pas pu se marier. Tu le dis tous les jours. Tout est de la faute de la tante. Finalement, elle m'a poussé du 23e étage. Dans cette vie, je n'ose plus m'interposer. J'ai peur de mourir, dit Yuan, maman, tout est passé. Je lève ce verre à ta santé. Je te remercie de m'avoir appris une chose, ne pas interférer dans la vie des autres. Même s'ils sautent dans le feu. Mesdames et messieurs, servez-vous. J'ai encore une réunion d'investissement à ouvrir. Zhao Xinwan est rentrée seule, dans la voiture, elle a reçu un appel de sa mère, elle parlait de toi. Maman, tout est passé. Considère cela comme un cauchemar, peut-être. La nature humaine ne résiste pas à l'épreuve, surtout quand elle est mêlée à la cupidité et au regret. Reposez-vous un peu. Ne pense plus à ça, raccroche. Zhao Xinwan s'apprêtait à partir. Une silhouette est apparue. Xiaogo, tu veux me parler? Je veux savoir comment ça s'est passé dans ma vie précédente. Est-ce important? Qu'est-ce que ça changerait si je le savais? Je veux juste savoir si ma vie aurait été différente si j'avais gardé un corps masculin. Dans ma vie précédente, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, ma carrière n'a pas été facile et j'ai souffert lors des rencontres. Ta mère répète chaque jour que la fille d'à côté a reçu 500 000 en dot, elle dit que si je n'avais pas parlé, tu serais déjà à la Banque de Chine. Tu commences à me blâmer, à blâmer la société, et finalement, tu penses que c'est moi qui ai ruiné ta chance de vivre facilement. Juste le jour de ton 30e anniversaire, tu dis que tu as compris. Tu m'invites à dîner, tu me trompes pour me faire monter au dernier étage de l'entreprise. Donc, peu importe le chemin que je choisis dans cette vie. Je te détesterai de ne pas m'avoir retenu. Je ne te déteste que pour m'avoir laissé. Non, je suis juste celle qui est la plus facile à blâmer, l'étrangère. Alors que devrais-je faire, petite tante? Je suis quoi maintenant? Dans ma vie précédente, à ce moment-là, j'étais déjà morte. Dans cette vie, je te vois arriver à ce point. C'est difficile à dire si c'est un soulagement. Ici, il n'y a personne, juste toi et moi. Réponds-moi, veux-tu que je t'apprenne Zhao Xing ou Zhao Sui? Je ne sais pas. Zhao Xinwan sort un papier de son sac. Elle a écrit une adresse et un numéro de téléphone.
C'est l'adresse de l'ancienne maison, voici le nouveau numéro de ton père. Je l'ai aidé le mois dernier. Voici 3000 yuan. Comment choisir? Tu réserves toi-même, petite tante. Pourquoi veux-tu encore m'aider? Je ne t'aide pas. Je fais juste un compte rendu à celle de ma vie précédente qui, au dernier étage, n'a pas été choisie par Jinyu. 3 mois plus tard, Zhao Xinwan se trouve dans un cabinet de psychologie et voit une silhouette familière. Petite tante, tu travailles ici? Assistante à la réception. C'est bien. Et ton père? Il vit dans l'ancienne maison. Sa tension artérielle est beaucoup plus stable, petite tante. J'ai utilisé l'argent que tu m'as donné pour m'inscrire à un cours de formation en informatique le soir, ça commence le mois prochain. C'est bien. La nuit du Nouvel An, 1 an plus tard, Zhao Xinwan est assise sur le balcon. L'écran du téléphone s'allume, c'est une photo de famille envoyée par ma mère. Regarde ton frère et Xiao Sui. Xiao Sui travaille maintenant comme planificateur dans une entreprise de logistique, elle s'en sort bien. Il est même devenu chef d'équipe. Cette année, la maison a enfin un peu l'air de fêter le Nouvel An. As-tu mangé des raviolis tout seul? Oui, maman. Bonne année. Le plus grand prix de la renaissance n'est pas de connaître l'avenir, mais d'être lucide. Je ne peux sauver personne. À part moi-même. Je ne tente plus de changer la direction de qui que ce soit, je me contente d'éclairer mon propre phare de loin. C'est peut-être égoïste, mais c'est suffisamment sûr.